malfrats spécialisés dans le vol à l'arraché sont tombés dans les filets de la population à Tongolo. C'est un quartier de la ville de Yaoundé. Ils ont été roués de coups de poing après avoir été pris la main dans le sac. Ils ont été sauvés in extremis par la police. Des précisions avec Alain Gislankanga et Michel Foucault à Yaoundé. La course de 3 présumés malfrats stoppés net ce matin à Yaoundé. Spécialisés dans le vol à l'arraché à bord d'une moto, leur deuxième opération de la journée va mal tourner. Leur bourreau, c'est lui. Ce karatéka, comme dans un film hollywoodien, va réussir à maîtriser tout seul les 3 suspects. J'entends les cris, je sors de l'église. Le gars m'a fait le 400 mètres, je suis parlais. J'ai laissé, je suis revenu me coucher à l'église, à l'hôtel. Tout à l'heure, quand me réveille brusquement, je me réveille brusquement, je sors. Les filles d'en haut me signalent que voilà le chauffeur. Je stoppe le chauffeur, accompagne-moi le gars là. Il demande le séance, les gars. En fait, dans les 2 travailleurs, il y a toujours depuis ici. C'est des gars jaunes là. Le gars voulait démarrer. J'ai mis les 2. C'est mieux ça. Voilà comment il a regardé. Sortis en masse, les populations en colère vont les prendre à partie. Les présumés malfrats, au cours de leur première opération, ont dérobé la somme de 400 000 francs CFA à leurs victimes. Ils ont pris le 5 septembre ce matin, avec les 400 000 dedans de la réunion. J'étais chez Coca du palais. Et le chauffeur m'a avoué. Il m'a avoué. Et oui, effectivement, c'est ça. Alertés, les éléments de la police et de la gendarmerie vont arriver sur les lieux et les embarquer au commissariat du 6e. Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le coronavirus poursuit sa course meurtrière. La pandémie touche plusieurs pays avec son lot de dégâts au plan humain, économique et autres. Le Covid-19 n'épargne aucun secteur. Les activités économiques sont menacées par la pandémie et face à la situation, la BCEAO prend des dispositions pour permettre à l'économie ouest-africaine de se maintenir à un niveau raisonnable. Les décisions ont été prises. Explications détaillées avec Adam Akoli. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, suit l'évolution de la crise sanitaire du Covid-19 comme du lait sur le feu. En institution bancaire avertie, la BCEAO anticipe sur l'impact négatif de la pandémie sur l'activité économique. Pour ce faire, elle vient d'adopter plusieurs mesures. La BCEAO consent une première hausse de 340 milliards sur le montant qu'elle accorde chaque semaine aux banques, pour le porter à 4 750 milliards de francs CFA. Cette augmentation des ressources mises à la disposition des banques leur permettra de maintenir et d'accroître le financement de l'économie. Une disposition qui sera accompagnée d'approvisionnement suffisant des banques en billets, afin de prévenir toute rupture dans les guichets automatiques. La BCEAO s'engage aussi dans une négociation avec les sociétés d'émission de monnaie électronique pour réduire les coûts de transaction. Toute chose qui encouragera la population à une plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux. Objectif, limiter les contacts et les déplacements. Ce n'est pas tout. Au niveau des entreprises, la BCEAO ouvre ses caisses pour des ressources complémentaires de 1050 milliards de francs CFA pour permettre aux banques de refinancer 1700 entreprises dont les effets n'étaient pas acceptés dans son portefeuille. Elle encourage aussi les banques à utiliser les ressources disponibles pour le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, PME, PMI. Les États ne sont pas oubliés. La BCEAO affecte 25 milliards de francs CFA à la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Cette somme servira à bonifier le taux d'intérêt et augmenter le montant des prêts concessionnels que la BOAD accorde aux États pour financer les dépenses urgentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Au total, ce sont 8 décisions conjoncturelles prises par la BCEAO pour assurer une perfusion adéquate à l'économie ouest-africaine, menacée par le virus du Covid-19. Voilà
pour freiner l'évolution du coronavirus, la Côte d'Ivoire, comme bien d'autres pays touchés par la pandémie, a pris des mesures, notamment la fermeture des frontières et des écoles. Les autorités recommandent en plus des gestes barrières comme le lavage des mains avec du savon ou le gel hydroalcoolique. Mais qu'en est-il du stock disponible dans notre pays? Les industriels qui se partagent le marché ont-ils suffisamment de stock pour couvrir sur une longue durée la demande locale? Comment expliquer la flambée des prix de ces produits? Y a-t-il un contrôle dans les différents points de vente? Éléments de réponse dans l'édition de 20h. La préfecture de police de Mons s'implique dans la lutte contre le Covid-19. Les policiers ont organisé une patrouille la nuit dernière pour faire respecter les mesures préventives et les forces de l'ordre ont fait des descentes dans les maquis et les bars. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Le Covid-19 touche aussi la France qui a pris des mesures pour stopper ce virus mortel. L'Assemblée nationale en comité restreint a adopté ce dimanche 22 mars le projet de loi d'urgence prévoyant des mesures exceptionnelles pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Faisait donc à un état d'urgence sanitaire regroupant les mesures déjà annoncées par le gouvernement français. L'état d'urgence sanitaire prévoit en effet des restrictions de circulation, mais aussi l'interdiction de se réunir ou d'entreprendre. Du côté de l'Espagne, malheureusement, le nombre de décès augmente. Il est monté maintenant à 1700 et Pedro Sanchez souhaite allonger la période de confinement. L'état d'urgence serait donc prolongé jusqu'à la mi-avril si le Congrès valide cette proposition. Le vote devrait intervenir le mercredi 25 mars prochain. Et c'est dans ce contexte de crise sanitaire provoquée par le coronavirus que près de 5 millions de Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour un double scrutin couplant les législatives et le référendum constitutionnel. Un scrutin contesté par la société civile et l'opposition a été appelé au boycott. Le vote a été perturbé dans certaines localités où des violences ont été signalées. Boutiques incendiées, barricades érigées, bureaux de vote saccagés et l'ONU avait fait part de son inquiétude en amont d'un scrutin qui se déroule, je rappelle, sans les observateurs internationaux de l'OIF, de la CEDEAO et de l'Union africaine qui se sont retirés du processus. On va se retrouver à 20h.